Très bien, laissez-moi vous ramener, loin en arrière, au début des années 1900. Imaginez, l'Italie, des moteurs rugissants, des rues pavées, et un groupe de frères qui n'avaient qu'une obsession, aller vite. C'est la naissance de Maserati, un nom aussi fluide que les voitures qu'ils allaient reconstruire. Mais avant le Fast et les trophées de Formule 1, tout a commencé dans un petit atelier à Bologne. Alfieri, Ettore, Ernesto Bindo. Oui, ça fait beaucoup de frères, et chacun avait de la graisse sous les ongles et la vitesse dans les veines. Alfieri Maserati, c'est celui dont vous devez vous souvenir. Né en 1887, obsédé par les moteurs dès qu'il a pu faire du vélo. Dans les années 1920, lui et ses frères avaient travaillé pour Isotta Fraschini, Diatto et d'autres entreprises automobiles italiennes. Mais en 1914, Alfieri a fait le grand saut et a fondé l'officine Alfieri Maserati. Le but ? Fabriquer des voitures de course capables de laisser tout le monde dans la poussière. La première Maserati, la Tipo 26, est sortie en 1926. Elle a gagné sa toute première course, la Targa Florio. Et ce logo au trident, il a été inspiré par la fontaine de Neptune à Bologne. Mario, l'artiste de la famille, l'a esquissé. Et c'est le symbole de la puissance Maserati depuis. Mais la route n'a pas toujours été facile. Alfieri est mort jeune, à seulement 44 ans, mais ses frères ont maintenu le rêve en vie. En 1939, Wilbur Shaw a remporté l'Indianapolis 500 dans une Maserati, puis a récidivé en 1940. Quand les frères ont commencé, ils fabriquaient des bougies d'allumage à la main dans leur cuisine. Imaginez une ingénierie de classe mondiale, mais avec votre mère qui vous crie dessus parce que vous avez mis de l'huile sur la nappe. Accélérons. Maserati a survécu aux guerres, aux rivalités, et même à son rachat par Citroën dans les années 60. Mais ils n'ont jamais perdu cette étincelle originelle. Aujourd'hui, Maserati est toujours synonyme de passion, de performance et de ce style italien inimitable. Alors, la prochaine fois que vous verrez ce badge au trident rugir dans la rue, souvenez-vous, ce n'est pas juste une voiture, c'est un morceau d'histoire, né de la fraternité, de l'audace et d'un peu de magie bolognaise. L'héritage Maserati, c'est aussi des histoires incroyables. En 1957, la 250F remporte le championnat du monde de Formule 1 avec Juan Manuel Fangio au volant, après une remontée légendaire à Nürburgring. Mais il y a aussi des moments insolites. En 1929, Maserati bat le record du monde de vitesse sur glace avec la Tipo V4, atteignant 246 km/h sur le lac de Garde. Côté chiffres, Maserati a remporté plus de 30 grandes victoires internationales en compétition, produit plus de 75 000 véhicules depuis sa création et exporte aujourd'hui dans plus de 70 pays. Aujourd'hui, la gamme Maserati s'étend de la sportive MC20 au SUV Grecale, en passant par la 4 portes et la Ghibli, toutes symboles d'innovation et de style italien. Maserati investit dans l'électrification avec la gamme Folgore et continue d'innover dans ses usines modernes à Modène et Turin. Présente sur tous les continents, Maserati séduit les passionnés du monde entier, des salons de Genève à Dubaï, de New York à Shanghai. Et aujourd'hui, chaque Maserati incarne un héritage de record, d'audace et d'élégance, tout en regardant vers l'avenir. Maserati, c'est plus d'un siècle d'émotions mécaniques, de défis relevés et d'innovation. Une légende qui continue de s'écrire, sur route comme sur circuit. Et si vous croisez un trident sur la route, souvenez-vous. C'est bien plus qu'une voiture. C'est un symbole vivant de l'excellence italienne. Maserati, une légende qui inspire encore et toujours, partout dans le monde. Voici la Maserati d'aujourd'hui. Innovation, prestige et passion réunis sous le même trident. Maserati, le passé, le présent et l'avenir de la performance italienne.